Jeannot, un vieux guide est un bon guide? Ah, ce serait simpliste, hein. C'est un peu plus compliqué que ça. Un vieux guide, un gars qui avec le temps en général doit acquérir un peu de sagesse. Après, bon, déjà un vieux guide est un guide qui est vivant et il a eu de la chance. C'est quand même des métiers où c'est pas évident du tout. Comme dit de temps en temps, le problème des montagnes, c'est qu'elles sont en pente et ça amène fatalement à prendre des risques un petit peu. Donc je dirais que voilà, être un vieux guide, ben, c'est avoir franchi quelques obstacles, avoir eu un petit peu de chance et puis avoir peut-être de temps en temps être capable de, quand on sent le risque est un peu trop important, et ben, de dire non, j'y vais pas, envers et contre tout, et quelquefois envers tes clients. C'est pas toujours évident. Vous avez perdu beaucoup d'amis dans la montagne, Jean? J'en ai perdu pas mal, des guides avec qui j'ai fait la formation de guide, des amis de région avec qui on a crapahuté, on a connu. Et assez souvent, et là, dans des trucs faciles, parce que le guide a tendance, quand c'est trop facile, de se relâcher un peu, de perdre un peu de concentration, et puis de se dire que lui, il est fort et il ne va pas tomber à cet endroit-là, parce que c'est trop facile pour lui, et c'est un petit peu le problème. Vous en voulez à la montagne? Oh, pas du tout. Quand Pas elle du vous tout. prend des amis Mais oui, mais ça fait partie du jeu. Je sais pas si la montagne, on ne peut pas tout lui mettre toutes les torts non plus. La montagne, c'est que souvent, quand on tombe, ben, c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui n'est pas prévu, c'est une erreur. C'est aussi quelquefois une crevasse, une chute de pierre, c'est aussi pas mal de choses qui font que c'est la montagne, quoi. C'est naturel, et il faut faire avec. Est-ce qu'on s'endurcit quand on est montagnard et guide en particulier? Est-ce qu'on est obligé de s'endurcir ou pas? Oh, on s'endurcit, c'est pas évident, c'est évident. Peut-être qu'on joue les durs, mais vraiment, au fond du cœur, c'est pas évident. Hein, quand on accompagne les amis au cimetière, on ne peut pas être endurci, c'est pas possible. Il reste quand même un moment, le sentiment prenne le dessus, et heureusement d'ailleurs. Jeannot, un guide, ça peut pleurer ou pas? Absolument. Absolument, heureusement. Et on repart quand même. Ben, on repart, je dirais, comme on dit dans beaucoup d'autres activités, quand il y a eu un coup de moins bien, il faut repartir tout de suite. Faut pas, si on commence à se dire, tiens, si on se pose des questions, c'est pas évident de repartir. Donc on repart, et puis souvent on dit, bah, tiens, moi je sais rien faire d'autre, je vais continuer très naturellement, puis voilà, c'est pas... Le guide est souvent considéré par le commun des mortels comme un surhomme. C'est un peu vrai quand même? Faut pas exagérer. Même. C'est un homme tout simplement, je ne vais pas aller plus loin que ça, je n'ai pas l'impression que c'est... Il reste quand même, c'est un métier mythique quand même. Qui a choisi un métier par passion plus que par quelques autres considérations que ce soit. Et puis tout simplement, et puis même si on a des amis qui vivent mieux que nous, on n'a pas de regrets, on est très bien là. Merci Jean, merci beaucoup.